Le yohimbe est-il efficace pour maigrir? Est-il mieux de prendre le yohimbe ou de faire du cardio classique pour perdre le poids? Ce sont peut-être des questions que tu te poses à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et tu n'es pas la seule personne à être sujette à ces interrogations. On trouve tellement de méthodes et de façons différentes de brûler de la graisse, de perdre du ventre, de maigrir des cuisses et des hanches, qu'on est un peu perdu, si ce n'est complètement. Certains nous conseillent une chose, d'autres nous conseillent son contraire. Bref, on ne sait plus où on en est. Aujourd'hui, nous allons tout remettre à plat ensemble. Après avoir regardé cette vidéo, le yohimbe n'aura plus de secret pour toi. Bonjour à toi, moi c'est Terence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes des vidéos sur les plantes et que tu regardes cette vidéo depuis YouTube, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je suis là pour que nous bâtissons ensemble la première grande communauté qui légifère les plantes médicinales africaines parce que je suis convaincue que notre santé est entre nos mains. Pour cela, nous devons puiser dans la diversité gustative et la magie des plantes et des épices que renferme l'Afrique. Sens-toi libre de laisser des commentaires sous les vidéos, de poser des questions et surtout d'apporter ton expertise et de partager ton expérience des plantes avec la communauté. En passant, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle ville tu me regardes parce que la localisation géographique me permettra d'adapter mes contenus en conséquence. Commençons par faire un constat. Vous voyez, quand on veut perdre le poids, il faut faire attention à son alimentation, il faut faire du sport, il faut boire des tisanes. En suivant ce schéma, vous allez commencer à perdre du poids. Et au bout d'un moment, on stagne et certaines parties du corps ne veulent pas partir. Et pourquoi on stagne? Eh bien parce que lorsqu'on réduit ce qu'on mange, le métabolisme finit par se réduire semaine après semaine. Et à un moment, vous êtes appelé à encore manger moins pour arriver à maigrir. Et à un moment, vous êtes au minimum. Vous ne pouvez pas manger moins. Et vous n'arrivez plus à maigrir et vous êtes coincé. Pour faire simple, votre corps est au ralenti et vous êtes bloqué. Si vous remangez à ce moment-là, vous allez regrossir. Par exemple, on va vous dire de faire plus de sport pour dépenser plus d'énergie. Or, le sport n'augmente pas forcément le métabolisme. En fait, quand on fait plus de sport, on dépense plus de calories, mais à un moment, le corps s'adapte et peut subir un stress néfaste. Alors, je sais qu'il n'y a rien d'aussi énervant, surtout si vous faites des efforts. Est-ce que c'est ton cas? Si oui, tu es tombé sur la bonne vidéo. Car je vais te dire comment te débarrasser de ces zones rebelles en très peu de temps. Si aujourd'hui tu penses que la perte de poids c'est seulement une histoire de calories, alors tu vas être surpris parce que c'est plus subtil que ça. Pour que le gras sorte de la cellule, il faut que la cellule soit en contact avec des hormones qui vont lui dire de lâcher l'affaire, qui vont lui dire de libérer ce gras. Ces hormones ont un nom, on les appelle les catécholamines. C'est l'hormone minceur. La bonne nouvelle, c'est que ces cellules sont capables de lâcher le gras. Il suffit d'insister un peu et pour ça, il va falloir augmenter la dose des hormones minceurs. Et plus on a des hormones minceurs, plus on va débloquer les graisses et plus on va pouvoir les brûler. Comment faire pour produire davantage d'hormones minceurs? Cette écorce, c'est le yohimbe. C'est un arbre de la famille des Rubiaceae. C'est un grand arbre qui peut atteindre 30 mètres de hauteur, mais au diamètre modeste. Il pousse à l'état sauvage dans les forêts littorales d'Afrique centrale, notamment au Cameroun, au Gabon et au Congo. Le yohimbe contient des alcaloïdes mieux connus sous le nom de yohimbine. La yohimbine augmente la production de catécholamines qui est l'hormone minceur. Comment agissent les catécholamines sur la perte du gras? Les catécholamines
inhibe les récepteurs responsables de la formation des tissus adipeux et active les récepteurs impliqués dans la dégradation des tissus adipeux. Avec des mots plus simples, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple de tes graisses récalcitrantes. Ce que j'entends par graisse récalcitrante, ce sont des zones où il y a de la graisse qui se déloge très difficilement. Je pense notamment au ventre, aux cuisses et aux fesses. Eh bien, dans toutes ces cellules graisseuses et plus particulièrement dans les cellules des graisses récalcitrantes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mauvais récepteurs que de bons récepteurs. C'est la raison pour laquelle ces graisses se délogent difficilement. Donc, quelque part, en inhibant les mauvais récepteurs, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour déstocker le gras rapidement et dont la yohibine permettrait de bloquer ces mauvais récepteurs et faciliterait la perte de poids. En complément d'une alimentation saine, d'un effort physique ou d'un jeûne intermittent, le yohibé augmente l'oxydation des graisses et favorise la perte de poids. Comment prendre le yohibé? Il est question de prendre une cuillère à café tous les matins à jeun dans une boisson de votre choix. Dans mon cas, je le prends avec ma tisane détox slimming bio qui est une recette de ma grand-mère. C'est une tisane qui a déjà fait ses preuves auprès de nombreuses personnes que je suis. Au bout d'une semaine, tu sentiras une nette amélioration et ça, je pèse mes mots. Attention, cette plante, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, peut causer des troubles du sommeil, de l'agitation et des nausées. Elle est contre-indiquée chez des femmes enceintes ou qui allaitent, chez des personnes souffrant de maladies cardiaques, chez des personnes hypertendues et hypotendues, chez des personnes souffrant des troubles rénaux et hépatiques. Je vous invite à tester cette plante et me faire un retour aussi vite. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Pour avoir des détails sur cette plante et bien d'autres, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook car j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Je laisserai le lien en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. C'était Thérence, ta conseillère au-delà de tout, passionnée des plantes. Merci de m'avoir écouté. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi midi où je parlerai de l'éjaculation précoce chez l'homme. Alors, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.